Le 23 juin 2016, le Royaume-Uni décidait de quitter l'Union européenne. 5 ans plus tard, la question du Brexit est loin d'être clôturée. En 2019, Boris Johnson remportait les élections législatives avec le slogan « Let's Brexit done », réalisons le Brexit, une sortie qui deviendra réalité en décembre de l'année dernière. Le Brexit est peut-être réalisé, mais ses conséquences vont nous occuper encore des années et même des décennies. Au cœur des difficultés se trouve le protocole nord-irlandais. Ce document maintient le territoire britannique au sein du marché intérieur européen et institue donc une frontière douanière entre la Grande-Bretagne et l'Irlande du Nord. Une période de grâce de 3 mois a été accordée pour éviter aux supermarchés de se retrouver en début d'année en rupture de stock, mais la décision unilatérale de Londres de prolonger jusqu'en octobre cette étape intermédiaire a provoqué la colère de l'Union européenne. Nous comprenons les difficultés en Irlande du Nord. Nous sommes prêts à faire preuve de flexibilité. Mais si le Royaume-Uni continue sa politique de mesures unilatérales, sans concertation avec la Commission européenne et la République d'Irlande, alors nous devrons être fermes, rapides et résolus avec des mesures de rétorsion décidées par l'Union. La sortie britannique entraîne son lot de documents administratifs supplémentaires pour autoriser l'entrée des biens sur le continent. Le commerce est donc fortement affecté par ces nouvelles mesures, mais cette charge touche plus lourdement le Royaume-Uni. Les chiffres en matière d'import-export sont clairs. Les dommages financiers sont clairs, même pour les services financiers, un secteur clé pour le Royaume-Uni. On sait exactement où sont les vrais dégâts. Le Brexit touche aussi les droits des citoyens. La liberté de circulation n'est plus possible entre le territoire britannique et le continent. De plus en plus de personnes sont renvoyées ou détenues à leur arrivée au Royaume-Uni. Pour l'Union, il faut trouver des solutions à ces difficultés. Ne créons pas d'obstacles supplémentaires. Assurons-nous de faire fonctionner ce partenariat. Ce lien n'est pas seulement une question d'affaires et de commerce. On parle de personnes de part et d'autre de la Manche, des gens avec leurs familles qui espèrent pouvoir vivre au mieux malgré les décisions politiques au Royaume-Uni. Si de nombreux Britanniques devraient célébrer cette semaine le Brexit, sur le continent, les États membres devraient s'épargner tout commentaire.